Bateauscopie, Bateauscopie, Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, je vous propose de partir à la découverte d'une marque de semi-rigide. Cette marque de semi-rigide, c'est Adventure. Voilà. Alors, pour vous présenter cette marque européenne, je vous propose de rencontrer tout de suite l'un de ses distributeurs, c'est Quentin Grémard de QG Nautique, qui est situé à Dieppe. Bonjour Quentin. Bonjour Nicolas. Alors, Quentin Grémard, vous êtes le patron de QG Nautique, vous êtes basé à Dieppe. Et alors vous êtes distributeur de la marque de semi-rigide Adventure. Avant de nous faire découvrir cette marque au travers de deux modèles qui sont exposés chez vous sur la zone technique, quelques mots sur QG Nautique. Eh bien, écoutez, QG Nautique, donc nous sommes concessionnaires Adventure, Beneteau, Suzuki, Zeppelin, Octo. Donc avec un magasin d'accastillage USHIP. Donc on essaye vraiment de répondre à toute cette demande de nos clients qui aillent de la manie jusqu'au bateau et jusqu'à ces petits plaisirs sur l'eau. Donc voilà, on essaye de satisfaire à tout ça. Alors cette marque Adventure, vous la distribuez d'où à où? Alors nous avons la distribution du Havre jusqu'à Dunkerque pour l'instant. Ah, donc il y a du potentiel. Il y a un beau potentiel, oui, effectivement. Alors on va se rapprocher du modèle qui est devant nous. Alors la première chose sur cette marque Adventure, c'est que c'est une marque ukrainienne et que l'usine a redémarré sa production. Oui, avant toute chose, je voudrais vraiment leur tirer mon chapeau parce que c'est de ce qu'on voit à la télé, des événements, c'est quand même assez hallucinant que ces gens-là soient capables de continuer à travailler dans les conditions dont on leur connaît. Donc un grand chapeau à eux parce que bravo, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Je suis assez fier justement de pouvoir les aider en continuant à développer la marque justement. Voilà, avec derrière nous la dernière livraison du chantier, voilà. 10 bateaux commandés qui viennent d'arriver à Dieppe. Alors, comment elle se positionne, cette marque Adventure, sur le marché des semi-rigides, Quentin? Écoutez, en termes de prix, on est vraiment sur de l'entrée de gamme parce qu'on arrive à justement pouvoir délivrer à nos clients des packages très intéressants en termes de prix. Et justement ne pas le faire au détriment de la qualité, car ce sont des bateaux où nous, on a en règle générale, on en vend une quinzaine par an. J'ai jamais eu de retour SAV dessus. Toujours les clients avec un grand sourire. Donc j'ai envie de dire qu'on est plutôt sur du milieu de gamme en termes de qualité, de fabrication, de matériaux utilisés pour la fabrication, mais sur de l'entrée de gamme en termes de prix. Alors, on parle qualité, comme ça on va traiter la chose une bonne fois pour toutes. Effectivement, moi je suis impressionné sur ces bateaux. Alors, tout d'abord par la bande de ragage, double bande de ragage en série. Regardez comme elle est parfaitement alignée. Ce n'est pas le cas pour tous les constructeurs. Petit coup de gueule d'ActuNautique dans les jours qui viennent sur un grand constructeur qui a vraiment des problèmes de qualité. Regardez-moi cette double soudure. On est sur un flotteur en PVC. Voilà, des détails de finition qui sont effectivement pas des détails de finition d'une marque d'entrée de gamme. Et pourtant, quand on parlera prix, vous serez étonné. Alors que la première chose moi qui m'a surpris, c'est vraiment ce niveau de qualité. Cette gamme, elle va de quelle taille à quelle taille? Parce qu'elle est encore assez restreinte. Elle est assez restreinte, effectivement. On va démarrer sur le 3,80 m en semi-rigide comme ça, parce qu'il faut savoir qu'ils fabriquent aussi de l'annexe, donc c'est bon à savoir, et du gonflable. Mais en semi-rigide comme ça, sur la gamme Vesta, on part du 3,80 jusqu'à la toute dernière nouveauté au 6,90. Donc cette gamme, c'est les deux bateaux qui sont sur votre zone technique aujourd'hui à Dieppe. C'est ça, tout à fait. Donc là, vous avez le 610 ici, donc Vesta 610. Et ici, donc le Vesta 550, dont vous avez fait la promotion. Alors combien de modèles dans cette gamme Vesta? Donc on a du 3,80, 4,50, 5 mètres, 5,50, 5,85, 6,10, 6,50 et donc le 6,90. Donc on a une large gamme de 8 bateaux qui permettent justement de pouvoir adapter à ses besoins et à ses sorties la dimension idéale pour son bateau. Il y a une chose aussi qui est étonnante chez Adventure, c'est qu'il est possible de personnaliser son bateau sans supplément de prix.
Effectivement, en fait, tout à fait. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que nous sommes sur un fabricant qui ne sous-traite rien du tout. Tout est fait aux usines en Ukraine. Et donc l'avantage, c'est qu'au choix du client, on peut choisir aussi bien la couleur des tubes que du gel coat, des mains courantes, que ce soit en inox ou en laqué comme ici, noir, des différents éléments composant le bateau, donc des consoles différentes. On a 4 consoles différentes, on a 4 sièges différents, on a 2 sièges bolster différents. Donc autant de possibilités justement d'adapter, de personnaliser son bateau. Alors, on va s'intéresser à ce premier modèle qui est devant nous. On va le détailler un petit peu, ce modèle. Il est sur une remorque parce que vous avez une stratégie, Quentin, de vendre le bateau avec sa remorque. Oui, tout à fait. Ben, on sait que de toute manière, les clients ont besoin d'être autonomes et libres avec leur bateau. Donc, ce type de bateau est vraiment fait pour le déplacement, donc avec forcément sa remorque derrière. Et l'avantage, c'est que les clients peuvent aussi bien jouir de leur bassin de navigation, comme en découvrir de nouveaux, pas tout proche de chez eux, pendant leurs vacances, pendant des week-ends de congé ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Alors, détaillons ce bateau. Alors, ça, c'est un des plus petits modèles de la gamme. Quelle est sa taille? Alors ça, c'est le Vesta 550, donc qui est équipé d'une console qu'on appelle SL1. Déporté sur tribord. Voilà, tout à fait. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a personnalisé le bateau selon les souhaits du client. Donc on a pu, nous, en fait, au montage dans nos ateliers, décaler un maximum la console sur tribord pour laisser un grand passage pour le client qui est un adepte de la pêche. Et avec ce qu'on appelle, nous, la banquette SLS2, qui est une banquette de place, avec coffre de rangement en dessous, hein, évidemment, comme la console, qui permet d'asseoir 2 personnes, 2 adultes, en toute tranquillité. On a une assise devant la console, donc on a 3 personnes qui vont pouvoir voyager tranquillement à bord. Tout à fait, c'est ça. On a 3 vraies places assises, confortables, sur lesquelles on ne sera pas mouillé non plus, vu la qualité de carène du bateau. Donc, ce qui est très, très, très intéressant pour un bateau de 5,50 m. Alors justement, intéressons-nous à la carène. On a un V qui est assez profond. Voilà, on a de quoi s'échouer aisément ces renforcés. Petit détail sur la soudure, la collage entre le flotteur et la coque. C'est vraiment du bel ouvrage. Vraiment étonné par cette qualité. Et alors, en termes de personnalisation, on a effectivement des bandes, des bandes antidérapantes noires, un flotteur gris, du composite et du gel côte noir. Sachant que ce bateau, donc, il a été personnalisé par le client. Alors, il y a une chose qui est étonnante, c'est la profondeur. C'est la profondeur, enfin la hauteur, pardon, du franc-bord. Là, on est sur un modèle qui n'est pas autovideur. Tout à fait. Alors c'est pareil, c'est un parti pris de toute manière de la marque également, d'avoir donc un bateau qui n'est pas autovideur, mais qui vous permet d'avoir un très grand franc-bord pour un semi-rigide de 5,50 m avec les renforts polyester qu'il y a en bas. Donc pour les pêcheurs, c'est assez intéressant. On ne risque pas d'abîmer en fait les boudins sur un poisson qui peut bouger un petit peu trop, un peu trop volatile. Donc d'une, ça protège. De deux, ça apporte de la sécurité avec du franc-bord. De trois, le fait de ne pas être autovideur n'est pas dérangeant pour ce type de bateau qui est voué à être déplacé régulièrement et donc à ne pas rester ni au mouillage ni au port. Donc on y trouve ses inconvénients. On y trouve ses avantages. Et on a aussi un bateau qui, de toute façon, en navigation, est autovideur. Oui, tout à fait, parce que évidemment vous avez donc un clapet anti-retour sur le bouchon arrière, donc qui vous permet d'avoir un bateau complètement autovideur lorsque vous naviguez. Parlons prix. Alors, ce bateau, vous le proposez avec un Suzuki. Un Suzuki 60 chevaux basse émission, hein, c'est les fameux moteurs japonais. Un bateau avec la remorque, ce 60 chevaux. Tout d'abord, quelles sont ses performances? Alors là, avec un 550 motorisé en 60 chevaux, vous atteignez les 30 nœuds. Voyons, c'est pas mal pour un 550. C'est effectivement très très bien. Ça vous permet d'avoir une vitesse de croisière à moins de 4000 tours à 20 nœuds. Donc d'avoir un bateau qui d'une ne consomme quasiment rien. C'est-à-dire qu'il va consommer combien à peu près?
Bah, sincèrement, j'ai pas peur de le dire ou de dire de bêtises, mais vous êtes un 5,50 m avec 60 chevaux dans une utilisation normale, vous êtes à peine 6 litres à l'heure. Ouais, donc c'est hyper économique. Et alors, ce bateau, vous le proposez avec sa remorque, ce moteur et puis ce type d'équipement à combien? Alors là, ce modèle-ci, par exemple, qui a 2 ans, hein, mais l'équivalent en neuf sera vendu 21 000 euros. C'est hyper accessible. Et puis c'est disponible, hein, parce qu'a priori, il y a tout ce qui, il y a tout ce qu'il faut derrière vous. Alors malheureusement, parce qu'on a certains clients qui ont dû attendre cette année, on s'en excuse encore, mais effectivement, on a des modèles disponibles pour bien finir la saison, être fin prêt pour la prochaine et passer l'hiver avec déjà son petit bébé chez lui. Oui, c'est possible. Alors ensuite, intéressons-nous au modèle juste au-dessus. Alors ça c'est quelle taille de bateau? Là, vous êtes sur le 610. Donc le Vesta 610, qui est un bateau de 6,10 m, qui fait 2,50 m de large, qui est un bateau vraiment impressionnant de par sa largeur intérieure, hein. On est sur du 1,40 m. Donc nous qui sommes également concessionnaires Zeppelin, on est sur la même largeur intérieure qu'un Zeppelin. Donc vraiment une très très belle performance, ce qui nous permet de pouvoir, je dirais, équiper le bateau et le personnaliser encore un peu plus au souhait du client. Avec, si vous voulez aller voir, un très très gros passage là sur bâbord pour justement toutes les actions de pêche, qui est très très intéressant pour un bateau de cette taille. Effectivement, il y a. Alors là aussi, on est sur une console qui est déportée sur tribord. Donc on a un beau passe avant bâbord. Et là, on voit la personnalisation avec un flotteur qui est gris sombre avec toujours les bandes antidérapantes noires. Mais là, le client a choisi pour un gel coat et une console gris et un type de bolster spécifique. Tout à fait, c'est ça, avec notamment, comme vous pouvez le voir, une sellerie carbone, un petit peu différente que de nos selleries classiques qui peuvent être proposées, et avec toujours pareil, les mains courantes peintes en noir, et comme vous l'avez bien souligné, le gris anthracite sur le tube, qui nous permet de même avoir 2 types de gris différents. Alors là, on est également sur un modèle qui n'est pas autovideur au port, on va dire, avec toujours cet avantage d'avoir un franc-bord haut qui est hyper sécurisant, même dans les mers un peu difficiles. Oui, tout à fait. Nous, ici, on a une mer qui est jamais très très simple. Même quand c'est calme, il y a une sortie de port qui est toujours un petit peu agitée. La fameuse sortie de port avec son clapot croisé qui a laissé dans d'autres temps de bien mauvais souvenirs à un caméraman. On n'en parlera pas aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc, non, non, c'est important d'avoir des bateaux sécurisants. Encore une fois, peut-être d'aller chercher un peu de prix, mais pas au détriment de cette qualité de navigation, de sécurité dans le bateau, qui est très importante à mes yeux. Alors ce bateau-là, vous le proposez avec quel type de moteur Suzuki? Alors, le 610, comme ça, on le conseille avec un 115 ou 140 chevaux, mais il faut savoir que sa puissance maxi accepte 150 chevaux. Et alors sur ce 140 chevaux, sur ce 610, on est sur quel type de performance? Alors là, dans l'état, vous êtes sur un bateau qui fait 40 nœuds à fond. Vitesse de croisière aux alentours des 30 nœuds à 4000 tours. Donc pareil, un bateau très très très, très autonome, hein, qui consomme vraiment pas grand chose. On les vend souvent avec un réservoir de 70 litres, ce qui permet largement de faire des grosses sorties. Même nous, les gens peuvent aller loin pour sortir à la pêche. Euh, la consommation qui est très très faible. Donc non, 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 c'est sur un bel ensemble. Après, avec le 150 chevaux, ça commence à être très sportif. Ça commence à être très sportif. En 140, c'est déjà pas mal. En 115, c'est bien suffisant déjà. Alors ce bateau, ce 610 avec cet équipement et puis ce moteur, il est proposé vous le proposez à quel prix? Alors, bah, clairement, un bateau comme dans cet équivalent, on sort à 42 000 euros TTC avec de l'électronique. Avec l'électronique et la remorque. Avec l'électronique, la remorque, le bateau livré, avec le bon sourire des salariés l'ayant monté ou du patron. Mais avec une mise en main pour vous expliquer comment fonctionne le bateau, comment fonctionne l'électronique. Enfin, vraiment un bateau clé en main. Donc merci beaucoup pour cette présentation. On aura compris que si on souhaite un semi-rigide avec un très bon rapport qualité-prix sur le nord de la France, on va dire de Dieppe jusqu'à Dunkerque, il faut venir chez QG Nautique.
Avec plaisir, on saura vous accueillir. Merci beaucoup, Quentin. Merci Nicolas, bonne journée à tous.